It's another one. I am back from another angle. I can do what you cannot handle. C'est pas venu. Ok, on applaudit quand même. Voilà, c'est vendredi, et donc vendredi, c'est la saga des chroniqueurs. Aujourd'hui, ils ont dansé timidement. C'est normal, parce qu'on est fatigué, la semaine a été assez lourde. Hein. Bon, applaudissez pour vous-même, vous avez réussi. Ben écoutez, on a conduit la barque jusqu'ici. Aujourd'hui, on va clôturer en beauté. Et vendredi, on se lâche. On va s'amuser et le programme est assez alléchant. On va faire le débrief de tout ce qui a été fait dans la semaine. Et on vous prépare également un invité surprise. Dans cette émission, on va retourner justement dans l'actualité musicale togolaise avec la réapparition de ce grand artiste qui a donné envie à beaucoup de devenir artiste, mais également qui a apporté beaucoup plus de fraîcheur dans le domaine. Alors, on vous demande simplement de rester avec nous. Bienvenue dans le vendredi spécial. On clôture la semaine en beauté et en musique. Attention. Et maintenant, on va partir avec le générique pour s'installer convenablement en images. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. La température pour aujourd'hui à Dapan atteindra les 26 et 27 degrés Celsius. Le soleil brillera dans le ciel. Le soir, il y aura un ciel complètement dégagé et la température retombera un peu vers les 34 et 35 degrés Celsius. Le même temps sera enregistré aujourd'hui à Kara. La température chez vous sera entre les 34 et 35 degrés Celsius. Le soleil sera également de la partie chez vous. Dans la soirée, retrouvez un ciel complètement dégagé et une température qui retombera vers les 30 et les 31 degrés Celsius. À Sokodé, le soleil régnera en maître dans le ciel. La température enregistrée est entre les 34 et 35 degrés Celsius. Le soir, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 29 et 30 degrés Celsius. Toujours du beau soleil annoncé cette fois-ci à Atakpamé avec une température enregistrée entre les 31 et 32 degrés Celsius. Le soir, il y aura de superbes et magnifiques éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 27 et 28 degrés Celsius. À Tévié, ce sera un beau soleil sans nuages. La température atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. Le soir, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 28 et 33 degrés Celsius. On termine avec la météo de cette semaine à Lomé où un beau soleil est annoncé. La température atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. Mais attention, dans la soirée, il va pleuvoir. Apprêtez-vous donc à recevoir cette pluie avec une température enregistrée entre les 28 et 33 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. C'est tout pour la météo. On se donne rendez-vous demain. En fait, c'est pas demain de samedi, c'est demain de lundi. Parce que vous savez, nous, on reste pas samedi et dimanche ici. On va partir en week-end et on espère en tout cas que vous serez également avec nous sur le terrain parce que la pause, ça va se poursuivre sur le terrain. Et quand on parle du terrain, on parle également de ce qui s'est passé dans le domaine cinématographique. Et cette semaine, il était là, M. Israël Tsounou, pour nous annoncer justement où nous mettre la différence entre le Festival de Cannes et la Palme d'Or. C'était ça? Et les Oscars. Ok, soit. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir, 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 de vous voir. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut juste le follow. C'est pas normal. C'est pas normal. Pas
c'est pas normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas normal, c'est pas normal. Merci. Je sais que tu es arrivé là. Est-ce qu'on peut applaudir Kenopi, sinon il ne va pas finir. Bien. Alors, avant que le numéro, ou en attendant que le numéro ne s'affiche au bas d'écran, je vous demanderai simplement de vous concentrer. On fait le tour de table rapidement, d'accord? Avant de tomber sur les anniversaires, parce qu'hier, on ne vous a pas célébré. Mais hier, c'était une belle émission avec Madame Diane Agbodo. Et on avait adoré ses confidences. Il y en a eu beaucoup de confidences. Tu n'étais pas là hier. Je n'étais pas là hier, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Tu pourras retrouver l'émission sur la chaîne YouTube. Ouais. Elle est totalement dans son intégralité là-bas. Et attention, quand on parle de confidences, elle en a eu à faire quand même. Hein. On était choqués hier. Bon, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, ce qu'on a de nouveau, c'est que déjà, je suis super content de vous retrouver. Quel plaisir. Vous savez, ici, c'est comme une maison. Ouais, c'est comme on est au salon. Et puis, un joli citron au milieu. Il est midi. Il y a de la bonne musique. J'ai de la guitare à côté. J'ai l'ancêtre à côté. Et vous, vous êtes chanceux parce que c'est une énorme opportunité pour vous de nous regarder en direct, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment déjà de partager avec vous on va dire, l'actualité cinéma de la semaine. On a effectivement parlé de ce qu'il y avait de différence entre le Festival de Cannes et les Oscars. Et c'est quoi la Palme d'Or? La Palme d'Or, c'est la compétition, c'est la Coupe du Monde du Festival de Cannes. Ah, c'est toujours au Festival de Cannes. C'est toujours au Festival. Donc, si tu vas au Festival de Cannes, quand tu vas gagner, on va te donner la Palme d'Or. Quand on te donne le trophée de la Coupe du Monde chez les joueurs de foot, donc chez mon voisin d'à côté. Alors que les Oscars, c'est une cérémonie de récompense. Donc, en fait, on ne vient pas voir des films, comme au Festival de Cannes, pour élire un seul. Mais aux Oscars, on vient mettre tout le monde en compétition et donner des prix dans chaque catégorie. D'accord, ok. Donc, on dit festival ou bien cérémonie de récompense. D'accord. Et en parlant de cérémonie de récompense, j'en profite justement, la MIFA, qui est les cérémonies de récompense de la Côte d'Ivoire. C'est demain soir en direct, donc sur une chaîne ivoirienne à partir de 21h. C'est les Oscars de la Côte d'Ivoire qui aura lieu demain soir. Et donc, si vous voulez, vous pouvez regarder. Moi, je vais regarder parce que je suis très curieux de savoir qui est-ce qui... En fait, ça fait un tout petit peu, si tu veux, la Semaine nationale du cinéma au Togo. Exactement, il y avait des prix également et les gens avaient rapporté des prix à la fin de la Semaine nationale. Donc, c'était un peu ça. La semaine prochaine, on va parler de la bataille des Africains pour les Oscars. Parce que vous savez, les Oscars, c'est à Hollywood. Mais même en Afrique, on peut... tu as dit, il n'y a que 5 Africains qui sont allés depuis 98 ans. Ça fait loin. Mais maintenant, on peut en rajouter 10 parce que je fais partie des nouveaux qui vont arriver. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a le way. Il faut juste le follow. C'est pas normal. C'est pas normal. Baba God bless me. Mais attendez, c'est les Oscars du film, pas de la danse. Non, remettez la lumière, pardon. C'est pas les Oscars de la danse, mais du film. Par contre, si tu me demandes de jouer un rôle tout de suite, dis-moi juste dans quel rôle tu me vois et je vais jouer. Mais une femme milliardaire, ça me réussit bien. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Une femme milliardaire, patronne, hautaine, pas méchante. Un but de sa personne? On a dit pas méchante. Personne, pas forcément, pas méchante, mais rigoureuse. D'accord. Qui vient d'arriver au taf et qui se rend compte qu'au lieu de bosser, on est tous là en train de faire n'importe quoi, de papoter. Oui. Bon, attention, 3, 2, 1. Action. Action. Attendez, je sors du champ d'abord. Elle va sortir du champ d'abord. Donc, technicien, prenez un son, tout le monde. Mais moi, je t'ai dit, mon gars, la patronne, là, toi, tu sais comment elle est. Je t'ai dit, il faut qu'on aille doucement. Je t'ai dit ça, non? Non, moi, mon état d'esprit ne me permet pas ça. Moi, je ne peux pas tolérer ces gens. Il vient d'arriver. Mais il se passe quoi ici? Vous êtes sérieux, là? Bonjour, madame. Vous voyez l'heure qu'il est? Je n'ai pas besoin de votre bonjour. Vous avez vu l'heure qu'il est? Vous êtes payé pour bavarder? Non, mais sérieux, c'est parce que je ne vous ai pas viré? Et vous me regardez, vous allez vous lever de là quand même? Mettez votre travail là, dis donc. C'est quoi cette bêtise? Madame. Oui, et puis de quel droit vous m'appelez madame? Je vous demande d'aller vous remettre au travail, vous m'appelez madame. C'est qui le responsable des ressources humaines ici? C'est lui. À vous également, vous êtes à la tête de cette bouillabaisse là? Madame. Vous êtes virée. Et vous avec? Est-ce que vous pouvez me permettre de parler, s'il vous plaît? Madame, s'il vous plaît, en fait, je les ai donné un peu de tout goût ce matin. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire... Madame, pardon. Oh my goodness. Monsieur l'inspecteur, je vous ai dit ça, non? j'ai un sérieux problème dans mon travail ici. Je ne sais pas, mais est-ce que vous pouvez me renvoyer, je sais pas, un autre personnel? Madame, s'il vous plaît. Non, parce que je le viens pour insubordination.
manque de respect. Je veux tout vous dire. Ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est pas possible. Je veux tout vous dire, madame. Maintenant, je veux rien entendre. C'est Voilà, pas je possible. veux tout Il faut dire. que je sorte d'ici parce que ça va pas le faire. Mais oui, Ouais. je suis. Quand je c'est pas parle, possible. tout le monde est parce qu'il y a trop d'argent. Quand je parle, c'est toute la fête parce qu'il y a trop d'argent. Ah, chérie, coco, polo, nego. Oui, on danse. On était content d'être viré, en fait. Vous n'êtes pas sérieux. Bon, au moins, notez-moi quand même. Magnifique. Ah oui, magnifique. Elle s'est Non, reprends le micro. C'est pas à toi de me noter. Je pense que les téléspectateurs doivent me noter. Bon, c'était le metteur en scène, c'est pour ça que je notais. Non. Maintenant, il faut que tu m'expliques. En fait, en vrai, si ce que j'ai fait est bien, si j'ai raté certaines choses, ainsi de suite. Parce que là, on est en train de faire du cinéma. Donc, asseyez-vous, on va D'accord, débriefer. d'accord. OK? Ce que j'ai fait, c'était comment? Alors, ce qui est super dans ce que tu as fait, c'est que tu as créé une ouverture, une fermeture. C'est très important dans l'improvisation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui nous suivent à la main peuvent se dire mais c'est bien aussi, elle a démarré. Mais comment tout ça va finir? C'est pour ça qu'on regarde les films, mesdames, messieurs. C'est pour savoir comment ça va finir. Et moi, j'ai trouvé super intéressant. Tu as pu fermer ce que tu as ouvert en disant je vais aller les appeler avant que je revienne dégager. Donc, ça nous a permis en fait de clôturer. Et vous avez continué par vous? Bah, nous, on a continué en fait. Ouais, c'est vrai. agréable. Voilà, et puis les autres ont été magnifiques, voilà, ça. tout le monde était bien. Et puis vous allez constater que dans le truc, c'est moi le gars qui tient à son boulot. Parce que pendant que mes amis là, elle est assise, lui, bon, il est inquiet, mais eux, ça va. Moi, je suis déjà en train de penser à tous les prêts que je fais et comment je C'est lui le vais responsable gérer. des ressources humaines Voilà. et c'est lui à la tête de tout ce mélange. C'est Ça ça. n'a rien de normal. Mais sinon, merci monsieur. C'est l'occasion Merci. de rappeler que monsieur Israël Tsono est réalisateur et producteur. Merci d'applaudir les talents du Togo. Bravo pour le travail. Ce que vous n'oubliez pas, en fait, il est aussi critique cinéma. Claire. C'est pour ça qu'il se permet en fait d'apporter des observations assez pointilleuses. Bravo monsieur, vraiment bravo. Allez, maintenant on va continuer. Il s'est passé quoi dans la semaine? Avant que vous ne preniez la parole, on va tomber sur Miss Eve, le mardi. Rebonjour Océane, rebonjour à tout le monde. Bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver sur la nationale. Alors mardi, nous avons parlé, j'allais dire une bêtise, on n'a pas parlé des enfants de la rue, on a parlé des enfants en situation de rue. Donc petit rappel, on ne dit pas enfants de rue, on dit enfants en situation de rue. Et nous étions en plein dans un témoignage assez touchant quand bim, il s'est passé quelque chose. Mais je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour la suite justement de cette émission débat pour savoir à quoi est-ce que ces enfants encourent lorsqu'ils sont dans la rue, c'est quoi les conséquences, est-ce qu'il y a le froid, les maladies, comment est-ce qu'ils gèrent tout ça et qu'est-ce que justement l'État togolais fait pour permettre à ces enfants de s'épanouir, de se réinsérer dans la société. On sera tous à mardi prochain. Voilà, alors on se donne rendez-vous le mardi prochain. Donc on sera toujours avec les enfants qui étaient passés par ici témoigner en direct. Ça a créé beaucoup d'émotions chez les gens. Et encore heureuse, hein, parce que je me demandais si on allait plus loin, est-ce que ça allait devenir les cœurs des gens. C'était assez poignant. Et donc restez juste avec nous la semaine prochaine et vous allez vivre la deuxième partie de cette émission spéciale. Océane, pour ne pas te couper. Ah, tu voulais me dire que ma tenue me va bien. Permets-moi de demander la griffe de ta tenue. La griffe? Non, il n'y a pas de griffe. C'est pour ne pas dire la marque. Eh, c'est bon, j'ai compris. Alors, aujourd'hui, je suis habillée en Vlisco. D'accord, je porte tu peux te mettre un de mots pour tissu qu'on Vlisco. admire la coupe Encore de la tenue. Mais en talon, c'est pas facile de faire ça. Hein. Alors, voilà, je suis habillée, je vais me mettre au milieu du... C'est quoi? Citron. Du citron. Ok, d'accord. Donc voilà, je suis habillée par Vlisco, d'accord. Je porte du Vlisco cousu par Style Élysée. Donc Miss Étonnam qui nous avait également habillés le vendredi dernier. Et la tenue que vous avez adorée, voilà, enrobissée, mais d'une autre forme avec d'autres tons. Mais clairement, c'est Vlisco. Élysée, c'est ça? Style Élysée. Style Élysée. Ben, là, vous êtes en couleur en automne sur les Champs-Élysées. Il a vite compris, le monsieur. Vous êtes sublime, madame. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et donc voilà, merci. Et avant la fin de l'émission, on va peut-être vous donner le numéro de ma styliste. Je dis peut-être parce que je veux la garder pour moi tellement elle est talentueuse. Voilà, merci. Bien. Allez, monsieur le monteur. Et la vase de Machame. Oh, 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 et la zé de Machame.
Millet, la pose, non. Ya, oh, ya, Millet. Bien sûr, le mercredi passé, on a fait le tour de tout ce qui est championnat national. On a parlé de la Coupe du Monde U17. On a parlé aussi du match des éperviers qui a été joué hier, dont je vous donne les nouvelles. Hier, on a fait un match nul contre le Soudan ou en Libye parce que le Soudan ne pouvait pas recevoir les équipes chez eux-mêmes parce qu'ils sont en situation de guerre. Oui. Donc, le match a été joué à Benghazi et déjà à la 17e minute, on a pris un but à 0 sur penalty qui est à discuter parce que c'était pas clair pour nous. C'était pas clair pour nous. Mais après quelques minutes, l'attaquant de Bruges, ce grand garçon qu'on appelle Denke, a marqué un joli but de la tête et puis on a égalisé. On a voulu marquer un second but jusqu'à la fin, mais ça a fait on leur a fait grâce. On leur a fait grâce. On leur a fait grâce. Et le 21, on a un match chez nous ici contre les Lions de la Teranga. Ça serait très, très chaud. Ce qui est sûr, on va gagner chez nous. C'est clair. Mais tout à l'heure, après le tour, on va parler des événements qui sont déroulés la semaine dernière. Voilà, on va débriefer l'actualité culturelle et ils sont nombreux quand même. Toujours au rendez-vous, on applaudit les téléspectateurs, s'il vous plaît. La vie coquine. Alors, salut tout le monde. Salut. Attention, j'ai quitté mon boulot pour réaliser mon rêve. D'accord? Oui, j'aime bien ça, cette manière de réagir. Attends de voir la suite. Okay. J'ai quitté mon boulot pour réaliser mon rêve. Et mon rêve était de quitter mon boulot. C'est Jean de Dieu depuis l'Ancouvis. Vous n'êtes pas sérieux, Jean. Jean, vous n'êtes pas sérieux. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce message. Alors, aujourd'hui, vous êtes juste tous magnifiques. Merci. Et votre plateau est africain et naturel. Gros bisous à vous. Que Dieu vous protège. Merci. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle le tonton qui accompagne Kenopi? Kenopi, coupe la guitare. Le tonton qui accompagne Kenopi. Bonjour. Pinoquet? Tu sais, Bob, quand on... Attends, je vais me lever, je vais me mettre à côté. Quand on salue un artiste, vous voyez, à la fin des concerts, quand on veut saluer ou remercier les artistes, on appelle le nom de l'artiste ou alors on va vers lui. Oui. Il ne répond jamais en disant bonjour. Il répond en jouant beaucoup plus. Donc, mesdames et messieurs, à la fin de ce concert, nous allons avoir l'honneur de présenter l'équipe musicale qui nous a accompagnés à la guitare, Mr. Kenopi. Voilà, et on quitte Kenopi maintenant. Merci d'accueillir Mr. Bob. Israël. Voici, on accompagne Israël. On va accueillir une Miss Tilalo et attention, on va également accueillir une Miss Ruth, toutes les deux, pour la deuxième partie du débrief. Miss Tilalo. Tu voulais aller où là? Bien. Mañana no ndona mahami setu yo. Ali jamina.
Yahweh. Elle mbole. Le. Mam. Aja no no hami setu. Sono kimo ardes que tawle Yahweh. Sonore comme symbole ran brites jami da Yahweh. Donc c'était pour dire on termine la semaine. Et j'invite tout le monde à rester, prêter oreille attentive pour voir ce qui va se passer ici. On était parti à Takwame. Mais bien avant Takwame, le lundi, le lundi, on a parlé santé avec le docteur Patrick Bagny. Oui. On était revenu sur les bains traditionnels donnés aux enfants, aux nouveau-nés. C'est très important. Ouais. Et le docteur avait dit que ce n'était pas forcément les bonnes manières de faire ce bain. Et beaucoup de personnes ont dit, mais comment le docteur peut dire ça? Parce que depuis la nuit des temps, c'est grâce à ces bains que nous sommes bien comme nous sommes. On a des têtes bien faites. Ben, on a des têtes bien faites. Et le docteur a précisé que si dans votre famille, vous êtes des takwemba, on peut masser n'importe comment, l'enfant sortira takwemba. Voilà. Alors, après lundi, c'était le mercredi, on était allé chez les Ifè à Takwame. On s'est intéressé à leur pratique, à leur culture, leurs fêtes traditionnelles, leurs danses traditionnelles. Ils aiment manger bien le foufou qu'ils appellent agou. Donc, c'était très bien passé. Mais peut-être la prochaine destination, ça peut être dans ta localité, dans ta ville ou bien dans ton village. Bon, pour le moment, je ne sais pas. Rendez-vous mercredi prochain. On va savoir. Rendez-vous mercredi prochain pour le savoir. Alors, je ne sais pas où elle est, Miss Ruth. On lui avait demandé de passer par ici, mais elle vient ou elle ne vient pas finalement? Moi, je veux comprendre. OK, soit. Allô. En fait, nous qui avons même ce qu'on n'a pas compris, c'est ton entrée là. On n'est pas au festival de Cannes. Comment il s'appelle? Israël est parti. Nous sommes au festival de la pause. Et ici, là, tout le monde est lauréat et tout le monde a un trophée. Applaudissez pour nous. Bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs à la maison. La profiler que je suis, Miss Ruth Diwanou. Je me suis permis de laisser les autres se démêler un peu ici sur le plateau. Et moi, je suis revenue en fanfare dans un grade 0. Voilà. À la personne que je suis, parce qu'il faut être classe quand on est profiler. C'est nous, on est école. C'est nous, on est école. Toi, sois classe, il n'y a pas de problème. Alors, le jeudi passé, hier, pour la précision, j'ai reçu l'une des icônes, grande voix des médias, ici sur ce plateau. Non, le plateau blanc, voilà. Le plateau blanc. Le plateau blanc, tout blanc, pas de bleu. Et donc, on a reçu cette charmante dame du nom de Diana Faitona Majo Agbodo. Elle nous a dévoilé des secrets sur elle, mais quand même, moi, Ruth Diwanou, je suis allée fouiller. J'ai fouillé, on a quand même vu une Diana Agbodo au bord des larmes. Et donc, je vous donne rendez-vous pour ceux qui aiment Miss Profiler le jeudi prochain. Je me permets de retourner vous suivre. Merci. OK. On n'a rien à dire. Je vous l'assure, à chaque fois qu'elle vient et qu'elle repart, j'ai pas grand-chose à dire. Mais sinon, bravo, madame. Le mieux c'est qu'elle me gifle et puis elle part. Elle t'a giflé, mais de manière très civilisée. Elle n'a pas grand-chose à échanger comme mot avec toi, tu vois. Mais sinon, cool. Aujourd'hui, c'est vendredi. D'accord? Et pour le dernier de la semaine, on va se permettre de faire un débrief des prénoms de la semaine. Exactement. On est d'accord? Mais il y a aussi un monsieur Yannick qui va nous rejoindre aussi, hein? Parce que tout à l'heure, on va, je sais pas, on va parler cuisine avec lui, je sais pas encore. Bon, bref. Allez, quels sont les prénoms du jour, monsieur le pasteur? Alors, good morning everybody. Good morning. Aujourd'hui, c'est vendredi. Normalement, on doit parler l'anglais, mais je continue en français. C'est mieux pour toi. Donc... C'est mieux pour toi. Non, je parle français. Tu as soulevé, il faut déposer. Ah, il faut il faut me déposer. He thinks you cannot do that. Yeah, he thinks, but He thinks you cannot do that. I will not follow you. Just introduce it in English before, okay? I'm going to speak French today No, because I have something here. You don't have anything. You have to speak English. Okay, today is Friday. Uh-huh. We are going to celebrate birth. Is there something you used to say since a while? Since Today is Friday. We are going to celebrate. Oh, yeah, change the word celebrate. Use something else. I'm coming. I'm coming. Okay, vas-y.
On revient en français, c'est plus facile. Amen. Amen. Alors, toute cette semaine, je dis que nous allons parler des prénoms africains. Okay. Donc, ce serait normalement 10 prénoms, mais hier, on n'a pas donné les 2 prénoms. Normalement, ce serait les Tariq et les Ayo. Ah. Tariq et Ayo. J'ai mon cœur qui a fait goût. OK. Oui, mais aujourd'hui, nous allons donner 2 prénoms. C'est Gamba et Femi. Donc, Gamba, c'est le prénom Gamba signifie guerrier, un combattant ou combattant, voilà, c'est en Swahili. Voilà. C'est une langue parlée en Afrique de l'Est et les Gambas sont rapides et agiles. Voilà. Et nous allons aussi parler des Femi. Le prénom Femi signifie aimer et c'est en Yoruba. Donc, vous allez entendre des fois dire Oluwafemi. 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 Donc, dans la culture Yoruba, l'amour est considéré comme une qualité indispensable pour une vie heureuse et épanouissante. Voilà. Donc, les Femi sont appréciés pour leur nature chaleureuse et aimante et sont considérés comme des sources de soutien et de réconfort pour ceux qui les entourent. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vendredi. En pays élevé, naturellement, nous célébrons les Afi Kofi. En pays Kabien, nous célébrons les Koumeyalo et les Koumeya Balo. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le 17 novembre. Et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Élisabeth. Ça fait exactement un mois que j'ai eu un an de plus. C'était le 17 octobre. Le 17 octobre. Le 17 novembre, jour pour jour. Je me rappelle qu'aucun d'entre vous ne m'a donné de cadeau. Bon, Jerry Wisdom a essayé, tu vois. Bon, et il y a Yannick qui a pris le cadeau de quelqu'un d'autre pour venir me donner. Ça aussi, ça a marché sur la route. Je n'ai pas eu de cadeau de vous, madame. Moi, j'ai envoyé. J'étais offert de l'igname braisé. Non, lui, tu étais même au Brésil. Comment tu offres l'igname braisé? J'ai envoyé par Bien, Obrigado. allez, on va faire la traduction maintenant. Bien. C'est quelle église? Attends d'abord. C'est quelle église? Attends, calme-toi. Non, attends. C'est quelle église? On me fait la traduction. Tu chantes au Loloufé. Non, Femi pour toi. Non, je ne veux pas de Femi pour moi. Laisse-moi. Chante-moi gospel. Hein? Gospel qui emmène l'argent. Hein? Qui emmène, bien sûr. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le 17 novembre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Élisabeth. Agbenye wetrapa nkekewi andrengo amil Elisabeth o pazandu bazabokora milo. Amen. Vous agissez souvent comme du ciment pour empêcher le bâtiment de s'effondrer. Emma me kpetretro Emma kpetretro mini Emma miawenye obraba sima mate ayo le gbemoro sima kwa nutrenwe voilà miawenye nutrenwe ko so na so tuna hoa ne kwa ne te like Emma kalili ne no hoa me ele se be ayayi ne ma mate ho kalili aja Emma amen. Amen. Ils savent toujours assurer la paix et la tranquillité dans la sphère familiale, sociale et professionnelle. Ema obana ne tukara le jojom le juame alo mi le rabobore me kwa moma le vivisem le wono no moa nya wonye anyichi ke vana na be no ba vivina ema ha dodo acha me ba vivina nyore ko mi amame ko kuma mi aminya am boko japo anyi boka minyi amen. Amen. Ils ont rarement des soucis et des difficultés financières. Oh, Elisabeth a pas de soucis. Ah, excuse-moi. Abama konkuma minya miawo ya memorona gape tukara lo gape loko bana ma egbeto anto mia so ekwe memorona gabe nyao e ma ne ma ke mia so me ja vona nyuere ma va okwa Elisabeth santo auto vene Elisabeth egbeto ro Elisabeth apampa e o tune mia do joya garantie me pas tout voir le souci financier Emma amen. Amen. Leur maison est confortable et toujours propre. Ah mais pas home ko no ba do home chan jojo me gbajoro na mo na ba akpo Elizabeth to wenye na mo ko hona wa ba home ahweto ro agbo Emma no be ezo rural no le ji Elizabeth to pa home akpo mo so village o me gbangbangban va chi wa gbo na cha wo na dole ONG kole association kole orphelinat me do wa we hona mo do akọ ma wu ne yira mi. Amen. Ils ne comptent jamais sur le hasard.
Comme mia me ma ko kuma mia kple lo na to ami me vivi na ema. Vous ne vous repliez jamais sur vous-même. Ah, mi me nglo na ro mia ro ko ji o. Mi ga mi keke na mia ro ko ro agbe me vlaya ro amasi ame na me sia me ba kwa mi so na mia po nya so chuanji. Alo mia kwa mo atu ema. Vous êtes sincère et vous évitez de chuchoter. Ah, Elisabeth a pas ça avec côté sincérité. Ah non, lolo nanana mi. Emma ya le sincérité. Amen. Amen. Bronze et Curve sont vos métaux chanceux. Rubis et zoïcite est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, 21, 23, 37 et 46. Vos couleurs porte-bonheur sont crème, violet et chamois. Crème qui fait référence à la douceur. Violet qui symbolise la créativité. Et chamois qui s'apparente au jaune clair. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la Diza. Ma flower to do am wo wa kan gba flower la do am wa me karaji be eku ho flower ma dizina la gbe am ko na be na les bonnes choses ne durent jamais flower ma te adijiten menu nyira be nyunu wa dodo be nyi o kaka wa ba po 10 ans va daro ya yodo pe wa jina te to fi ma idipoa mo reku mana na nya be no e to Elizabeth ko le ku egbe kwa zoma vo ko la si o direct enyama e mo ko titi mi ma gba ti awero bu e ma amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est Vulpin des Prés. Ko wa da no le ja ku o po ba me ro le fia ne palu le wa o da na palu akaka ba pona be seme do e ma gbe ko wa da no abon ko anyi ka Vulpin. Vulpin des Prés. Vulpin des Prés. Oui. Gbe abon ko anyi gadodo, vo gadodo atan gogo Ecobank vire. Mais kuma na mianya gbe mi ja ko Ecobank to le mission ya me mi apompo so no adodo enti donc anyama nya no ma fiare ke ma de mero wa nya so to Ecobank ba kpadi sinon mi awozon kaka amen. Amen. Et votre animal porte bonheur? Gbemela ke le nye va to agbeto le Togo nyi gbadi agbemela ma le modi gbana. C'est le mouton. Egbo yelo ala yelo ce qui est sur agbo pour aller on keke ma rabo bor kam yo le egbemela ke we le nyi na manya o apogbana jagbagbana le bono ko aturo ko ra ko be sino anula ke ne le toa mati agba agbo ba amre na so po pa fire na Elizabeth a papa nyi egbemela agbo bonne fête d'anniversaire à vous. Bien. On va juste se marquer une pause avec la plage publicitaire et juste après, quand on va revenir, on sera avec notre tout premier plateau invité. Je l'avais dit tout à l'heure, on part avec Ecobank. Mais avant, publicité. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous. Merci également pour tous les messages. Ça nous fait chaud au cœur. Notre invité, il est venu sur le plateau avec du sourire. J'ai envie de savoir pourquoi il sourit avant d'arriver. Alors, Monsieur Philippe, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, je vais bien. Pourquoi vous souriez? C'est parce que vous souriez aussi. Ah, ok. Ça fait des... Non, ça mérite une sérénade, un truc assez doux. Voilà. Comme... Ah. Kenopi, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi par là? Parce que Monsieur Philippe a dit que je souris, tu chantes l'argent. Ça veut dire que je souris à l'argent? C'est ça le message que tu veux lui transmettre? Non, c'est pas ça. C'est quoi ton message? C'est que lorsque l'argent nous voit, lui-même, il sourit. Je vois pas le rapport.
Mais je ne vais pas revenir dessus. Mise à pied, 6 mois. Franchement, parce que même si j'aime l'argent, tu ne vas pas le dire sur la chaîne nationale. Oh non, qui a dit ça? Bien. Qui a dit? Laissez-moi me concentrer. Concentration. Alors, ce matin, nous avons M. Ronkou Philippe. Je rappelle que vous êtes le responsable de la chaîne de valeur Ecobank Togo. Et pour vous recevoir, mon ex-unique et idéal a décidé... Quand on parle d'argent, il sait que j'aime l'argent. On va manger l'argent. Non, quand tu sais qu'il y a un monsieur qui peut facilement détourner mon attention, tu es rentré à la maison en même temps. Mais c'est non, c'est facile. Monsieur, pour vous dire que vous êtes très beau. Ah bon? Vous ne pouvez pas influencer ma femme. L'un de là. Oh my God! Alors, monsieur Ronkou, avec vous, justement, on va parler de l'institution, d'accord? J'avais lu dans votre titre que vous êtes le responsable de la chaîne de valeur Ecobank Togo. Donc, je veux bien partir avec déjà la définition de l'institution. Alors, merci. Comme vous le savez, je viens d'Ecobank Togo. Ecobank Togo est la première filiale du groupe bancaire panafricain Ecobank. Nous sommes dans plus de 33 pays en Afrique, dans le monde entier. Nous avons des bureaux de représentation à Dubaï, en France, à Londres. Et nous offrons des services faciles, pratiques à la population, à nos clients. Et nous sommes la banque la plus digitale sur la place. Waouh! Alors, on parle aujourd'hui de solutions de financement donc mises en place par Ecobank Togo pour faciliter l'acquisition des véhicules à la population. Faciliter l'acquisition des véhicules. Vous venez sauver les gens, hein, je vous le dis simplement. Bien sûr. Faciliter l'acquisition des véhicules. Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter des véhicules gratuitement. À crédit. Ouais. Ah, ok. Gratuitement. Alors, vous avez oublié de préciser les véhicules neufs. Ah, donc, neuf d'ailleurs. Maison, véhicule, maison. Parce que quand voilà. on dit neuf là, de l'autre côté aussi, on voit genre neuf, c'est défini selon les bourses. Exactement. Mais quand vous dites maison, voilà. on sait que directement on va chez le concessionnaire. Voilà. Donc, oui. Non. C'est quoi? Le temps que tu vas mettre à comprendre de quel véhicule on parle, c'est mieux que tu vas jouer la guitare. Laisse les gens qui ont compris le véhicule dont on parle. Voilà. Questionnez monsieur pour savoir. Voilà, monsieur, quand on va avoir nous nos véhicules, on viendra te mettre dedans, d'accord? Comme ça, tu apprendras de quel véhicule on parle. Pour le moment. Alors, véhicule neuf, cette solution de facilité, il s'agit de quoi? Alors, vous savez, nous tous, nous avons un besoin de mobilité. Si vous voulez vous rendre au boulot, dans votre entreprise, vous avez besoin d'un moyen de transport. Forcément. Soit vous choisissez un moyen de transport à 2 roues, à 3 roues maintenant aussi, il y a une hésite, à 4 roues. Et ensuite, les 4 roues aussi, soit vous choisissez d'avoir une voiture maison, ou bien vous choisissez d'aller chez nos voisins qui sont à côté. Là, c'est second hand. Second hand, Agbana. Et depuis là, nous étions habitués dans cet élan d'aller, si on parle d'achat de véhicules, OK, je vais aller au port. D'accord. Mais nous savons que toute chose neuve est bien pour toute personne. Donc, quand nous voyons la voiture maison, nous sommes attirés, nous voyons, un jour. Si Dieu veut. Un jour. Alors, nous nous sommes dit, OK, il y a le besoin de mobilité, il y a l'envie, et il y a la possibilité de le faire. Maintenant, la personne, ce qui lui manque, c'est les moyens actuellement pour l'acheter. Et nous sommes dit, OK, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons mettre ces moyens à la portée de la population, on dit, par la mise en place d'un prêt bancaire pour pouvoir acheter le véhicule de son choix. Donc, ça veut dire que nous vous permettons de rouler votre véhicule de choix aujourd'hui et vous payez après. C'est tout juste la solution. Alors, vous avez dit, nous vous permettons... Attends, même tu vas voir, parce que, tu sais, Ecobank ne s'amuse pas. Alors, monsieur Philippe a dit, nous vous permettons. C'est le vous là qui nous intéresse. Exactement. Nous vous permettons. C'est qui les vous? Il y a vous, il y a vous, il y a même lui, vous. C'est qui les vous voyez? Qui sont les personnes qui peuvent bénéficier de cette solution? Alors, à commencer par vous-même. Non, ça c'est garanti. Non, mais c'est normal. Je suis la seule milliardaire de l'équipe. Pour la petite histoire, avant c'était les milliardaires, les fortunés. Là, nous démystifions ça. Ce n'est plus ceux qui sont riches qui peuvent avoir des voitures maison. Eh bon, c'est une nécessité. Donc, Kenopi peut être heureux maintenant. Ben, bien sûr. Mais tu peux jouer pour toi.
Oh, Doyo, Doyo, Dosi Kubagawa, Doyo, 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 Dosi Kubagawa, Doyo. Ecobank. Amen. Amen. Bien. Alors, moi, OK, ça c'est garanti pour moi. Donc, si avant je pouvais acheter une voiture, je peux en acheter 5. Bon, étant donné que je suis toujours milliardaire. Mais non, c'est vrai, hein, tu n'as pas menti. Si, maintenant, je peux en acheter 5. Voilà, pour moi, toute seule. Bah oui. Oui, mais c'est toi qui achètes voiture. Pourquoi tu mets ta bouche dans mon affaire? Tu vois, tu vas avoir une voiture. Donc, tu vas gérer tes essences. Voilà. Donc, moi, je peux l'avoir. Tout le monde peut l'avoir. Oui. Alors, tout le monde peut l'avoir. Quand je dis tout le monde peut l'avoir, il s'agit des salariés. Vous êtes salarié d'une entreprise privée ou bien vous êtes fonctionnaire. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez votre propre business, vous avez des revenus suffisants. Ça veut dire que vous êtes éligible à avoir ce financement. Donc, toute personne qui a un revenu régulier, constant, peut avoir cette opportunité d'acheter des véhicules par la mise en place d'un prêt bancaire chez nous. Mais non, moi, c'est surtout le paiement. Si, par exemple, je gagne 250 000 le mois, est-ce que je peux oser? Parce qu'on sait combien ça coûte un véhicule maison. Est-ce qu'avec 250 000, ça fait de moi quand même un salarié? Oui. On est d'accord. Mais est-ce que c'est bon? 250 000, ça peut. Il ne faut pas que j'achète des véhicules, je vais payer toute ma vie. Effectivement. Alors, est-ce que déjà, avec les 250 000, je peux effectuer un prêt qui puisse m'aider à acheter le véhicule? N'oublie pas, si on te prend tous les 250 000, oui. tu vas manger. Non, mais en même temps, la banque, non, Ecobank ne va pas enlever les 250 000. Mais comment ça? C'est une banque. Ils sont venus t'aider à acheter un véhicule, ils veulent te faciliter la vie. Alors, déjà, 250 000 francs, je dirais que c'est déjà un bon poids. Ah bon? Alors, ce qui est intéressant dans ce partenariat, il faut dire que nous avons un partenariat avec les concessionnaires au Togo, notamment 6 concessionnaires. Nous avons avec Sifao, nous avons avec Japan Motors, nous avons avec Diwa, nous avons avec Hyundai, Nib Motors et Stam. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce jour, tous les concessionnaires ont des véhicules qui sont adaptés à toutes nos bourses. Ce n'est plus autant jadis où c'est des véhicules qui coûtaient des millions. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous aussi, avec votre bourse, j'en ai vendu pour certains des véhicules qui sont à 4 500 000. Seulement? Oui, des véhicules neufs. Wow. Alors, donc ça veut dire aujourd'hui, les concessionnaires ont compris que c'est une nécessité et nous avons besoin de ce moyen. Donc, ils ont permis d'avoir des véhicules à la bourse de tout le monde. L'autre aspect qui est aussi intéressant, c'est que le gouvernement même a fait un effort pour pouvoir enlever des taxes sur l'achat des véhicules neufs. Si vous achetez des véhicules neufs, vous n'avez plus de taxes à payer. Vous n'avez plus de taxes à payer sur ces véhicules-là. Donc, ça fait de vous déjà un bon poids pour pouvoir acheter ces véhicules-là. Donc, 250 000 francs, vous pouvez vous trouver votre véhicule aussi. Ah, je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de voitures voitures. en circulation ces temps-ci. Attends, non, j'ai des choses à dire. Les filles, faites attention, hein, les tontons qui conduisent des voitures neuves, là, ils ont acheté à crédit. Hein. Si vous pensez que, tu vois, parce que 2 jours, là, les filles, elles sont devenues matérialistes. Exactement. Vos yeux sont devenus gros. Bien là. sûr. Ecobank est derrière eux. En fait, les véhicules, là c'est Ecobank qui leur a permis d'acheter ça. D'acheter les voitures. C'est pas pour eux. Ils n'ont pas encore fini de payer. Faut pas aller, tu vas te mettre d'abord. Sur 5 ans. Elle va choper grossesse, elle va avoir des problèmes pour rien à cause de véhicules neufs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de véhicules neufs comme ça en circulation. Franchement, bravo. Parce que ça permet d'éviter la pollution. La pollution, et quand les véhicules sont en état, il n'y a plus de risque d'accident, il n'y a rien du tout. Oui. Et quand tu achètes un véhicule maison, ben, tu y vas de temps en temps pour qu'on te fasse le check. Oui. Voilà, donc, le véhicule est toujours en état. Voilà, je te prends ambassadrice. Ambassadrice. Tu as tout compris. Franchement, Tu as tout compris. Oui. Là, c'est vraiment le souci que nous voulons résoudre. La pollution, les accidents
Et vous n'avez plus ce souci de maintenance sur les coûts où vous ne maîtrisez pas. Parce que vous l'avez acheté. Les mécanos. Je veux papier mouchoir. Mon cœur saigne. Non, c'est-à-dire, le démarrage même, c'est problème. Attends, mais quand tu envoies, quand tu achètes le véhicule de l'autre côté, là-bas aussi c'est maison, hein, mais c'est pas même maison. Voilà. Quand tu achètes le véhicule là-bas et puis tu ramènes, oui. Si ça a été trop neuf là, c'est une semaine. Tu as sorti ça de là-bas, tu as roulé jusqu'à la maison. Si Dieu t'a sauvé. Voilà. Déjà, même quand tu achètes, la première chose qu'on fait, c'est quoi? On te dit d'aller dans un garage où on va faire les check-in. Donc ça commence déjà par le mécanicien. Il y a des problèmes. Et moi, je me rappelle, j'avais même acheté un véhicule. À l'achat, il y avait la batterie. À la sortie, il n'y avait plus de batterie. Donc, il fallait acheter la batterie. Maintenant, on me dit, les 4 pneus que j'avais vus sous le véhicule, j'ai acheté. À la récupération, il n'y avait plus les 4 pneus. Et puis on me dit non, que les 4 pneus n'étaient pas dedans, il faut que j'aille acheter. Non, mais vous venez résoudre des problèmes. Vous n'avez pas idée. Franchement, merci. J'ai une question. Moi, je ne cours pas trop de risques. Si je m'engage, si je m'engage à prendre une voiture neuve de peut-être 4 500 000, comment ça serait échelonné pour moi? Est-ce que c'est sur 1 an, c'est sur 2 ans, c'est sur 5 ans? Si j'ai un salaire minimum de 70 000. Voilà. Oui, bien sûr. C'est un cas pratique. Oui, c'est un cas pratique. OK? Alors, un cas pratique. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus sur les montants, mais de façon générale, ce que nous faisons, c'est que vous avez la possibilité de faire les remboursements mensuels sur 5 ans. Donc, vous obtenez aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire sur 5 ans. Alors, maintenant, sur le salaire, comme je l'ai dit, il y a tous les véhicules pour toutes les bourses. Voilà. En fonction de ton salaire, vous pouvez opter pour ce type de véhicule. Et ce qui est intéressant chez nous, nous ne pouvons pas permettre de prendre plus de 50% de votre salaire pour pouvoir payer. Pas autorisé. Vous allez le tuer? Non, on ne peut pas. Bien sûr. On ne peut pas. Ah oui. Donc, nous prenons au plus 50% de votre salaire pour faire un remboursement sur 5 ans. D'accord. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, si vous avez votre salaire, c'est à vous de voir chez le concessionnaire, telle voiture-là, est-ce que je peux l'acheter ou pas en fonction de mon salaire. Il calcule moi ça 35 000 fois 12 fois 5, si ça atteint les... Est-ce que tu n'as pas fait 100 ans là? Mais ça fait plus que 5 ans. Ça fait plus que 5 ans, hein? Et puis, mais il ne faut pas oublier non plus. Moi, j'ai une autre question, c'est qu'un cas pratique. Je sais que vous faites aussi des prêts immobiliers. Est-ce que sur le même compte, on peut avoir un prêt immobilier et un prêt pour acheter, voilà. Parce que si je construis la maison, il faut une voiture. Tu pour rentrer... C'est ça. Je comprends. Maison, voiture, maison. Les deux vont de pair, vous voyez. Donc, est-ce que vous pouvez faire les deux prêts sur le même compte? Ah oui, nous le faisons. Hein. Nous avons déjà un programme pour le financement immobilier. Et nous sommes aussi, comme je l'ai dit pour les voitures, en partenariat avec les promoteurs immobiliers où il y a des villas et des sites qui sont construits où vous pouvez acheter. Maintenant, nous revenons sur toujours ce que nous appelons à la banque la quotité, c'est-à-dire le seuil où vous ne pouvez pas dépasser, qui est de 50%. Alors, si aujourd'hui, j'ai acheté un véhicule et on me prélève peut-être 20% ou bien 30% de mon salaire. Ça veut dire qu'il me reste logiquement 20% pour atteindre le seuil de 50%. Exactement. Donc, avec les 20% restants, je peux aussi faire un prêt pour acheter une maison. Je peux aussi faire un prêt personnel aussi pour les équipements électroménagers et autres. En tout cas, pour nous, c'est que les besoins du client doivent être satisfaits par des financements adaptés. C'est ça, au fait, notre... Tonton EcoBank. Je voudrais savoir. Je suis en train de voir. Est-ce que les gens veulent acheter une maison? On va acheter voiture et maison. Les gens veulent acheter une maison. Quand ça parle d'argent, je suis content. En fait, je voudrais savoir, est-ce que c'est sur la base de salaire seulement que vous octroyez les prêts ou bien il y a d'autres garanties qui s'ajoutent? Effectivement. Je voulais poser la même question. La même question, tonton EcoBank. Alors, le principe qui est requis, c'est d'abord quelle est la source des revenus. Si nous arrivons à déterminer cette source, là, c'est déjà bon. Est-ce que le revenu qui vient peut permettre de faire?
Chez nous, pour ce produit particulièrement, nous optons pour 2 sources de revenus. Soit vous êtes salarié, ou bien fonction publique, ou bien même un retraité où il y a la pension qui vient. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez votre entreprise bien installée, vous avez la documentation, vous avez les états financiers où on peut mesurer les performances des années passées. Ça veut dire que vous avez des recettes de votre entreprise qui est domiciliée sur le compte de la même façon où le salaire aussi est domicilié sur le compte. Donc, une fois que ces 2 sources sont identifiées et stressées pour voir si les revenus qui viennent, si le salaire vient, si les revenus de votre activité permettent de faire le remboursement, nous pouvons le faire. Ça, c'est la première garantie que nous obtenons. C'est-à-dire nous assurer qu'il y aura un revenu constant, régulier pour payer le prêt. La deuxième chose, garantie, je dirais, c'est la deuxième voie de sortie. Qui n'est pas vraiment... c'est au cas où tout ce que je viens de dire concernant le revenu, la source de revenus n'existe plus. C'est en ce moment où nous pouvons aller. Déjà pour la voiture même constitue une garantie pour Ecobank. Et ce qui est intéressant pour nous et qui nous différencie des autres, c'est que quand vous achetez une voiture par un financement d'Ecobank, c'est votre nom qui est sur la voiture. C'est-à-dire la voiture est déjà à votre nom. Et nous faisons juste un document qui dit que au cas où il y aura un souci, la voiture est gagée en faveur de Ecobank. Je savais pourquoi j'ai ri. Non, ça c'est un principe qui est beaucoup plus facile et intéressant par rapport aux autres où, si vous avez un financement, vous n'avez même pas le nom, votre nom sur la voiture. C'est le nom de l'institution qui vous a financé qui est ça. Donc, vous avez dit que la voiture... Quand le policier vous arrête, vous... Mais quand le policier m'arrête, on dit la carte truc là, on dit Ecobank, tu as dit, tu es Ecobank ambulant. Là, maintenant, on ne peut plus acheter une voiture à crédit. Tout le pays sait. Donc, alors que chez nous, vous avez votre nom. Tranquillement. Non, après, je peux confirmer parce que j'ai plein de connaissances qui ont vraiment utilisé cette solution-là et qui ont leur véhicule maison pour de vrai. Des véhicules, waouh. Et c'est vraiment leur nom dessus. Oui, et effectivement. Il n'y a même pas Ecobank écrit quelque part. Et ça, c'est magnifique. Franchement, c'est beau. Quelqu'un a dit, chacun connaît son problème. Tu comprends. Quelqu'un a demandé, est-ce que ça permet d'acheter aussi les camions? Alors, c'est pourquoi je ne me suis pas attardé de parler de voiture. Quand on parle de véhicule, ça veut dire qu'il y a toutes ces choses, il y a tous ces engins. Nous faisons les camions aussi, les camions remorques. Même nous allons au-delà, les camions des BTP, les engins de BTP. Si vous êtes un acteur de BTP, vous pouvez acheter les grues, les camions. Actuellement, même, nous avons signé un partenariat avec une entreprise qui est en France, mais qui a sa filiale actuellement basée au Togo. Qui permet d'avoir ces engins-là, des camions, des remorqueurs, tout ça. Donc, toutes sortes de matériel roulant. Magnifique. Franchement, bravo. Vous avez répondu... J'ai fait un prêt pour acheter un vélo. Non, je pense que tu n'es même plus à ce stade maintenant. Alors, faciliter l'accès au véhicule aujourd'hui, parce qu'on sait qu'avoir un véhicule neuf, c'est une solution sur je ne sais pas combien d'années. Franchement, c'est un soulagement énorme que vous apportez. Vraiment. Et je vais vous laisser le soin du dernier mot, parce qu'en termes d'avantages, vous avez cité et recité. Il n'y a que des avantages, en fait. Oui, bien sûr. Moi, je le dis, on travaille tous à lutter contre la pollution. Vous n'allez plus chez le mécanicien H24. Vous avez votre véhicule qui est neuf de temps en temps. Même si on coupe courant, vous allez mettre le climatiseur dedans. Risque d'accident. Risque d'accident, tout ça, là, c'est limité. Qui n'a pas envie d'avoir un véhicule neuf? Kénopi, tu peux maintenant acheter un véhicule pour toi. Alléluia. Amen. Bien. Alors, j'aimerais quand même qu'on puisse remercier notre invité. Nous sommes avec Monsieur Ronkou Philippe. Il est responsable de la chaîne de valeur Ecobank. Et aujourd'hui, on a parlé de solutions de financement mises en place par Ecobank Togo pour faciliter l'acquisition des véhicules à la population. Où est-ce qu'on peut avoir de plus amples informations? Voilà. Alors, déjà, dans tout le réseau d'agences d'Ecobank, vous pouvez vous rapprocher des chefs d'agence ou bien des gestionnaires qui sont en agence pour avoir des informations. Il y a
mon contact aussi, 99 99 84 39. 99 99 84 39. Vous pouvez m'appeler directement aussi. Et monsieur, vous avez créé quoi? Embouteillage? En donnant son numéro comme ça, c'est le tonton qui aide. Non, en fait, nous sommes transparents. Voilà. Nous voulons véritablement aller loin. C'est pourquoi nous donnons, pour que nous puissions discuter avec nos clients, nos prospects. Parce que comprendre leurs besoins, ça permet de... Peut-être aujourd'hui, ils n'ont pas assez de moyens, mais nous pouvons leur apporter d'autres solutions pour les résoudre. C'est pourquoi nous sommes transparents. En tout cas, franchement, on aime ça. Merci infiniment. Merci beaucoup. Allez, on va continuer cette émission maintenant. Je pense que c'est l'information de la journée, une belle information. Bien sûr. Mais il y a encore d'autres surprises, comme on l'avait annoncé. Ce n'était qu'une première surprise. Et on va avoir le débrief des actualités culturelles avec Mentor Ambulant. Et on a un plateau spécial avec un grand artiste. Quand j'ai vu même son costume, je me suis dit, il y a artiste et puis il y a artiste. Voilà, donc on va en parler dans cette émission aujourd'hui. Mais avant, quand même, on marque une petite pause. On est toujours avec Ecobank. Coupe la musique parce que ce que vous avez créé ici, là, je la peux pas... régie, il n'y a pas la sorcellerie là-bas par hasard. Quel déjà tu avais mis à pied. Simon, on va augmenter un an. Il faut rester tranquille. Quand on était jeunes. On a mis la musique, attention, parce que le week-end, là, on danse, on s'amuse, on se lâche. Remettez encore une partie de la musique. Moi, je vais danser. Pardon, remettez la musique là. Bon, maintenant que tu as fini de danser, actualité culturelle. On sait que vous avez dansé aussi à la maison. Je t'assure. Alors, le week-end donne quoi? Monteur 7, verset 7. Montez et on vous frappera. Dis-nous. Alors, on va frapper personne aujourd'hui. On va y aller rapidement avec les informations culturelles. Oui, déjà, le 9 passé, la salle qui porte le nom du grand professeur Nono Aradi, l'ancien président de l'université, a vu un vernissage littéraire où un livre a été expliqué. Il s'agit de l'approche contractuelle dans les formations sanitaires du Togo. Un livre écrit par le professeur Moustapha Midiawa, le ministre de la Santé, qui dresse en fait les hypothèses de solutions au dysfonctionnement dans nos hôpitaux en Afrique. Un outil très nécessaire aux futurs décideurs de la cité. Je voudrais dire les étudiants en formation de santé publique, en médecine. Ils ont vraiment besoin de cet outil, en fait, de prendre des décisions dans le futur. Et l'ouvrage a été édité par Harmattan Togo, bien sûr, représenté ici par l'honorable Djerry à qui on fait un coucou spécial. Maintenant, pour le week-end, je vous conseille juste
quelques bouquins pour éclairer encore votre lanterne en matière de gestion publique. Il s'agit d'un Africain entre 2 siècles. De qui? De Edem Kodjo. Ah, Edem Kodjo. Oui. Et puis, il y a aussi Lettres ouvertes à l'Afrique cinquantenaire de Edem Kodjo. Je rappelle que Edem Kodjo est un grand littéraire. Il a reçu le prix littéraire d'Afrique noire, ancien Premier ministre du Togo, 2 fois d'ailleurs, sous le feu président général Eyadema et sous le président actuel, son Excellence Fort Eswazina Nyasigbe. Oui. Monsieur Edem Kodjo, il est diplômé en administration publique, enseignant, écrivain et diplomate. Voilà. Je vous conseille aussi Couronne des lauriers de Kokou, Joseph Kofigo, des poèmes à l'honneur de nos illustres héros. Oui. Je rappelle aussi que M. Joseph Kofigo fut Premier ministre de notre République. Voilà. Je vous conseille également Jardin d'Éden, un recueil de Islam de Edem Toukouy, slameur qui vit aujourd'hui à Bordeaux. Vous n'êtes pas sans savoir que la 14e édition du Grand Chokalba Challenge arrive à Grand-Pont du 22 au 26 novembre. Alors, il y a l'invité spécial de cette année, c'est le champion de France de slam. Innocence était avec moi. On regarde ça rapidement et on revient. Nous sommes prisonniers de dogmes, de normes que je ne comprends pas et qui ne me conviennent plus. On nous vante de nouveaux droits, que c'est ce qu'il nous faudra, mais qui nous contraignent plus. Alors tu rames à mort car tout est triste et sous les toits, à tout étage, personne ne peut toucher l'étoile. Tu t'entends douter de toi, mais tu t'entêtes, t'attends ton tour, mais tu t'étouffes quand tu te dis que tout est noir. Salut tout le monde, c'est Sangoran, champion de France 2023 en titre. J'ai l'honneur et la chance d'être invité à Lomé, à venir participer en tant qu'invité au festival Calebasse Challenge. Donc j'ai déjà hâte d'y être. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère vous y voir nombreux et nombreuses. À très vite, salut. Ah oui, c'était Sangoan de la France. Alors, pour Sangoan. Ouais. Alors, pour finir, le vendredi passé à l'Institut français, il y avait eu un spectacle inouï de danse innocent. Ça, c'est pour Océane. On regarde vite fait. Voilà. Ah oui, je vous donne rendez-vous encore ce soir à l'Institut français si vous êtes fleuri de la danse. Oui. Ben, l'entrée elle est gratuite, allez vous faire plaisir. Oui. Vous allez lire comment l'expression corporelle parle aux gens. Océane, je te le conseille vivement. Ben, je vais aller apprendre à danser parce que je suis un peu trop rigide. Oui, et puis il faut que je danse également au volant de ma nouvelle voiture achetée. Ah ouais, comment? Ah, thank you. Alors moi, ce week-end, je t'invite quand même, si tu veux, aux ateliers de KDA. Exact. La saison 3, donc c'est demain. Le thème, de quoi as-tu peur? Pourquoi tu ne te développes pas? Pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi tu es enfermé? Il y a une peur, il y a une crainte chez toi. Voilà. De quoi est-ce que tu as peur? Et donc, attention, je rappelle que Océane sera de la partie pour... Clairement. Et l'entrée est libre et gratuite, d'accord, mais seulement sur inscription, et l'inscription est obligatoire. Vous devez appeler le 93 98 88 13 pour vous inscrire. Et ça va se tenir ce samedi, donc demain à 14h30 précise, au Royaume My Home Apart Hotel. On est à Togo 2000, donc c'est le complexe de notre illustre. Non, je ne vais pas dire illustre. De notre icône, Kingman. Voilà, icône de la musique. Légende vivante. Merci. Oui. Bien. Allez, maintenant, c'est le plateau de musique. On va clôturer cette émission en musique. Et donc, si la régie est avec moi, on doit recevoir un Kenopi couplé d'une Miss Pascaline. Mais avant, quand même, leur jingle. Tamas Daniel, écoute la voix. Ouais. Nade Dumlo, yo. Nade Dumlo, yo. Nade Dumlo, yo. Oh, Nade Dumlo. Ababla gombe, 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 Dumlo.
yo eza bolingo kwiti kwiti. Mpona nini lelo yo tiki nga boye? Rasli, Fofondewe, Nyakinyakana. Mouvement eza bakote oyo, kote oyo, kote oyo. Connais-tu mon beau village? Connais-tu mon beau village? Je ne connais pas. Voilà, connais-tu mon beau village? Je ne connais pas. François, connais-tu mon beau village? Je ne connais pas. Jama, connais-tu mon beau village? Je ne connais pas. Hey. Alors, connais-tu mon beau village? Je ne connais pas. En tout cas, il y a tellement de morceaux aujourd'hui qui sont des inconditionnels. Miss Pascaline, qui est-ce qu'on ressort aujourd'hui? Quand on rentre chez soi, on ne peut pas être plus heureux. Celui qu'on ressort aujourd'hui, il a fait les beaux jours de la musique togolaise et on va dire qu'il est revenu pour encore nous enrichir avec ses belles mélodies. Il fut le précurseur d'une dambolo, ici même à Agoué. Ah, c'est de ça que je parle. Okay. Il a fait bouger le Togo et même l'Europe. À une certaine époque, on disait que c'était lui qui faisait même danser les Blancs là-bas. Oh my God. Ah, il est revenu ici encore. Je vous dis que... Attendez, je vais ajuster mon chapeau. Allez, dis. Installez-vous confortablement. Je t'avais dit qu'il y a artistes et puis il y a artistes. Depuis tout à l'heure, lorsqu'il était assis là-bas, on respirait, il respirait la scène. Tu sens que ça lui manque d'arriver ici. Il y avait un truc qu'il voulait y arriver, justement. Pour raison. Yo. Mon dito. Olé. Encore un bobo. Un mania. Ok. La pause. Il y a pour moi, là. Alors, ouais. Miss Pascaline. Bonjour, Miss Pascaline. Très heureux de vous recevoir. La première question tout de suite, c'est Nyanki Nyankana. Oui. Pourquoi ce nom de scène? Moi, avant, je pensais que c'était votre vrai nom. Oui, mais c'est mon vrai prénom. Ah bon? Nyanki? Bien sûr. Nyanki, c'est la langue du Togo, spécialement d'Agoué. Ok. Nyanweke. Ok. Voilà. Et le nom à la suite? À la suite? Oui. Oui. Nyankana est déduit de Nyanki. Ok. Voilà, artistiquement. Oui, anagramme vraiment. Ouais. Bon, les artistes se comprennent sur le plateau. Oui. Dans nos recherches, on a vu que vous aviez un BTS en transitoire. Bien sûr. Non. Qu'est-ce qui pousse un diplômé à laisser ses études et à poursuivre une carrière musicale? Ouais. Ah oui, vous savez, souvent j'ai remarqué que notre pays où les parents changent nos destins. Ah oui. Voilà. Bon, j'ai embrassé cette musique depuis bas âge, en classe de primaire, mais bon, le papa ne voulait pas, donc tout ça, il faut faire ce que le vieux veut. Ouais. Après, c'est lui qui paye. Hein. Mais il a... je sais bien. Comme c'est lui qui paye, il faut faire ce qu'il veut. Bien sûr. Si tu as fini maintenant, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc là, si tu as deux métiers, voilà, si l'autre ne va pas, l'autre, voilà. Comme quoi, elle en soubombre dessus. Voilà. C'est bien. À une certaine époque, on disait que vous étiez le seul Togolais qui arrivait à faire danser, entre guillemets, les Blancs. Ouais. Est-ce que c'était vrai, ça? Ben, c'est vrai. Si c'est pas Comment vrai, vous arriviez à faire ça? Pourquoi il disait ça, Pourquoi il disait ça? Il disait ça parce que moi, partout où je passe, ça danse à côté de moi. Franchement. J'ai apporté Agbadja dans une région de la Belgique, chez les Flamands. Et je danse Agbadja et ils ont donné le nom Chicken Dance. Ouais, que la danse du poulet, quoi. Comme je fais comme ça, ouais. Chicken Dance. Ouais, Chicken Dance, tu vois. Encore une nouvelle Donc expression. voilà. Moi, je veux savoir, ça fait des années que vous n'êtes plus au Togo. Oui. Mais pourquoi vous avez décidé de partir? Il y avait de belles choses qui se passent. Bien sûr. Moi, j'ai entendu dire que vous êtes le seul artiste
avoir construit une maison avec l'argent de la musique en ce temps. Eh, pourquoi vous êtes parti? Oui. Non. Aujourd'hui, on doit savoir. Ah oui. Les soifs, Mon moment magique, c'est la musique. Ok. Donc, j'ai construit avec l'argent de la musique. J'adore. Mais alors, pourquoi vous êtes parti? Oui, je suis parti parce que, en fait, j'ai commencé la musique ici. J'ai cherché des producteurs, tout ça, je n'ai pas trouvé. J'étais parti à Abidjan, travailler, faire des manœuvrages, tout ça, pour pouvoir faire mon premier album. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça m'a, je me suis dit, ben, je suis sorti du pays et j'ai pu réaliser cela. Je suis arrivé ici, c'était du boom. OK, oui. Et ça m'a permis aussi de métisser ma musique dans le temps. Vous allez sentir un peu de Congo, un peu de la Côte d'Ivoire et du Togo. Donc, ce brassage-là m'a vraiment permis d'aller loin. Donc, bon, après ça, je suis venu au pays. Donc, j'ai fait cette gloire. Je me suis dit, il faut aller chercher encore loin. Donc, c'est pourquoi je suis allé en Europe. Question. Voilà. Alors, si on est allé chercher loin, et qu'on est rentré milliardaire, parce que là, le style, c'est un artiste milliardaire. Bien sûr. C'est clairement un milliardaire. Apprenez à pêcher. Apprenez à pêcher. Oui, apprenez à pêcher, pas donner du poisson. Voilà. Donc, après, je vais vous amener, vous allez aller apprendre à pêcher aussi là-bas. Non, attention, parce que moi, j'ai appris à pêcher à Lomé. Oui, et les poissons que j'ai pêchés à Lomé sont gros. Je suis allée, j'ai essayé de pêcher là-bas, les poissons étaient chétifs. Je suis rentrée, j'ai pêché des poissons. Si c'était bien, les poissons jouent plus comme ça. Les poissons bombus. Mais alors, maintenant, vous êtes de retour. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme surprise pour le Togo? Oui, vous savez, j'avais fait cette musique que vous connaissez. Maintenant, je suis arrivé spécialement pour faire la tradition, rien que la tradition. Donc, voilà, à mon arrivée... Pourquoi? Oui, parce que je suis allé en Europe et les Blancs ne connaissent pas la musique togolaise. La musique, en fait... traditionnelle. Oui, la tradition togolaise. Ils ne connaissent pas. Mais ça, ils connaissent le zouglou, tout ça là. Et bon, voilà. Et ça devient un crime pour nos artistes qui sont là-bas. Parce qu'eux, ils valorisent leur musique et nous, on va copier leur musique. Alors que ça n'a pas de sens. Ce que nous avons comme richesse ici doit avoir également son jour de gloire. Bien sûr. Moi, si j'étais le ministre de la Culture, ceux qui font la musique du terroir seront plus privilégiés dans le concert officiel, voilà, que les autres. Un message pour le ministre. Un message pour monsieur le ministre. Ça se fait. Je crois quand même aujourd'hui, parce qu'on avait reçu un conseiller à personne qui va célébrer ses 15 ans de carrière. Il est resté dans la musique traditionnelle. Et aujourd'hui, il y a aussi un gros pont. Il y a un mixage entre la musique moderne et la musique traditionnelle avec certains jeunes artistes. Nous avons 1 minute pour rendre l'antenne. Miss Pascaline, Kenopi. Yankee, tu as un petit truc pour nous? Bah oui. Il y a un petit truc, mais traditionnel. Traditionnel, non? Bon, oui, la tradition que je viens de sortir. OK. On le fait en acapella. Écoutez décor, l'identité de la musique togolaise. Allez, comment, voya? Comment, fouillement, comment, voya? Comment, voya, comment? Yéma, comment, yéma, yéma. Voya, 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 voya. Voya, 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 voya. Voya, 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 voya. Voya, 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 voya. Lolo no viwa ye la plene voya. Me kada si edidi bate no le voya. Akol menya ye la plene voya. Akol menya ye la winelo. Voya. Voya. Otobwe, voya. Otobwe, voya. Sociaux, si on veut suivre l'actualité de Yankee, on va sur quelle page pour finir? Vous allez sur YouTube,
Facebook, comme Instagram, TikTok. Voilà. Et on le retrouve égal à lui-même. Beaucoup plus de succès à l'artiste. Beaucoup Merci plus beaucoup. d'argent. Merci d'être venu dans la pause. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci beaucoup. Voya, voya. Et merci à la réalisation. Voya, voya. Le pas de danse. Voya, voya. Voya, voya. Voya, voya.